Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans un nouveau vlog. J'ai pas filmé en début de semaine, c'était un peu la course et en même temps besoin d'un petit break là entre les vlogs. On est sur un mercredi matin tôt, il est 7h30 quoi. Les gars, première fois qu'il fait gris depuis très longtemps. Et je crois que ça a un peu rafraîchi. Il y a même des mouettes, c'est quand même étonnant. Bref, là, en ce moment, on s'hydrate en fait. Si tu es devant ce vlog, tu prends une bouteille d'eau, tu bois, une gourde, tu bois, un verre d'eau, tu bois. À la dernière retraite Take Care, on a eu un atelier de céramique avec une céramiste qui s'appelle May en juin. C'est trop beau ce qu'elle fait, même pour un cadeau ou quoi. Et du coup, j'avais fait un petit bol à matcha que je voulais offrir à ma mère. Donc vu qu'elle est là ce matin et que je l'accompagne aujourd'hui, eh bien je vais lui offrir. C'est vraiment un cadeau de fête des mères, genre quand t'es enfant et que tu fais de la pâte à sel. Et j'ai tout donné. C'était un petit bol un peu irrégulier, il y a un petit cœur au fond, dans ce sens. Voilà, bon écoutez, je ne deviendrai pas céramiste demain, mais l'intention y est. Je vais me faire un petit matcha dans mon truc là, sauf que les gars, j'ai perdu le couvercle. Donc je sais pas comment je vais l'emmener. Ah mais c'est là! Oh là là, je l'ai trouvé si facilement. Oh mais oui, c'est le truc que t'as fait quand t'étais à la retraite. Ah oui, c'est un petit bol à matcha. Oh, il est trop beau, Mimi. Il y a un cœur dedans. J'ai vu. Voilà. Petit matcha x2, because my mother wants a matcha. Ma plus belle réussite finalement, avoir converti tout le monde au matcha. Vous savez ce que je vais faire demain comme activité un peu nulle? Je vais faire mes collants sur mesure. Parce que pour celles qui n'ont pas suivi, j'ai été diagnostiquée d'un lipodème par un angiologue, enfin un médecin vasculaire quoi. Et il m'a prescrit des collants sur mesure. Je dois prendre 13 mesures par jambe dans une pharmacie spécialisée. Ça c'est pour la reine-mère. Moi je vais le mettre là-dedans et je vais l'emporter. Et ça là, c'est d'une mignonnerie. Et c'est parti pour l'hôpital. Écoutez, on croise les doigts pour que ce soit moins long ce matin parce qu'ils nous ont convoqués à 8h du mat. Donc j'ose espérer que ça va aller un peu plus vite. Bon, j'ai retrouvé Samuel après être sortie de l'hôpital. Maman est rentrée avec ma sœur et voilà, tout s'est bien passé. Du coup, j'ai retrouvé Gasp et Sam est venu en vélo. Il est fan de ce vélo Gaïa. Il est incroyable, genre vraiment, il a des clignotants et tout. Enfin, c'est... Regardez-le. Ouais, c'est vrai que t'avais déjà fait un aller-retour à la plage, mais t'es trop mignon. Et en fait, Gaspard, il peut se mettre derrière. C'est trop bien, c'est trop confort. Stylé. Il y a voilà. Assistance, pas assistance, il y a un rétro, il y a les clignots, il y a un... Regardez. Petit et énervé. Nous on rentre avec Gasp parce qu'ils ont fait l'aller ensemble, mais là il fait chaud donc on voulait éviter que Gasp prenne un coup de chaud sur le vélo. Mais franchement c'est trop chouette. On se retrouve des heures plus tard à la maison, c'est le moment où je vous prends avec moi parce que vous êtes ma source de motivation principale pour ranger cette baraque. Sam est allé chercher un truc qu'on avait oublié chez Loïc et Mathilde ce midi, bref. Du coup là je me suis dit il faut que je me mette un coup de collier, un coup de motivation, un coup de pied au cul quoi, clairement, disons-le. Cette plante est super belle mais là elle commence à prendre de plus en plus de place dans cette pièce, une forêt tropicale. Donc je pense qu'on va tourner un peu cette plante. Oh là là. Je vais commencer par nettoyer cette table. Ouh. Oh maintenant on dort. On est jeudi matin. Il est genre presque 9h je pense. Et j'avais mis mon réveil à 8h. Non, j'abuse, il est 8h30 je crois. Je me suis réveillée il y a 30 minutes. Hier soir, je m'étais programmé une petite séance de pilates à la maison. Je me suis dit, ce serait bien, nani, nana. Et là, ce matin, je me réveille et j'ai la motivation d'une huître. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Je fais que bailler. Je suis fatiguée. Mais en même temps, je me dis, ça pourrait être un bon moyen de bien commencer sa journée. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, recherche recommandée. Non mais je vous jure, c'est vrai. Regardez ce que YouTube me suggère. 20 minutes full body, 20 minutes full body, 30 minutes full body. Voilà, c'est un bon compromis. Après, il vient de dire dynamique. Dynamique à quel point, ma belle? Bon, j'ai repris mon ancienne caméra, qui est littéralement la même que celle-là, parce qu'aujourd'hui... Oh là, ça sonne de partout. On est en tournage, c'est pour ça que Mathilde m'appelle. Du coup, je vous disais, on est en tournage aujourd'hui pour un projet assez spécial pour promouvoir la sortie de notre application. Mon Dieu, je vous en ai jamais parlé encore ici. On a sorti une application Take Care qui est disponible sur iOS et Android. Et c'est une appli qui dématérialise complètement notre best-seller qui est le jeu de cartes Take Care. Le jeu de cartes avec 150 questions à se poser à soi, en couple,
entre potes, en soirée, en famille, etc. On s'est dit aussi que l'été arrivant, quand tu pars en vacances, etc., t'as pas forcément envie de te trimballer avec ton gros paquet de 150 cartes. Du coup, on a créé une application en mode Tinder de la carte, j'adore, avec plein de catégories. On a rajouté 150 nouvelles questions, donc en tout vous avez 300 questions, et vous avez plein de catégories love, deep, avec des questions genre un peu plus profondes en mode qui appelle à la réflexion, hot, date et général. Vous avez du coup à portée de main plus de 300 questions pour animer vos soirées, quand vous avez envie voilà, de pimenter un petit peu même un date, ou vous êtes en couple depuis longtemps, vous avez envie de faire une activité sympa, etc. Pas besoin d'avoir les 150 cartes avec vous, vous avez directement depuis l'application. Donc voilà, je vous mettrai en barre d'infos. Mais du coup, pour promouvoir cette appli, on a décidé de faire un petit happening. Vous avez peut-être vu dans le dernier vlog, on a peint un banc en rouge. L'idée, c'est qu'on a peint un banc avec marqué assieds-toi, j'ai une question pour toi, où les gens peuvent s'asseoir, flasher, avoir les questions de l'application et répondre aux questions s'ils sont d'accord et s'ils ont envie, bien sûr. Donc voilà, on doit faire ça aujourd'hui. Bref, ça sonne de partout, il faut que j'y aille, je vous embarque avec moi quand même. J'ai pris toutes les mesures pour mon collant, enfin la pharmacienne a pris genre 26 mesures, donc là je vais avoir un collant de compression de compète. Il part en fabrication pour 10-15 jours. Et en attendant, j'ai rejoint ma team and Sam. On est en train de goûter un nouveau matcha de Montpellier, je suis très contente. Et on a installé notre happening du banc. Et on attend que quelqu'un veuille bien s'installer pour potentiellement répondre à une de nos questions. Ça se trouve, on n'aura personne. C'est ok, on va inviter nos potes. Non mais on est à l'ombre, on est place de la Camargue. Franchement, trop bien. Vous voyez ma tête là? C'est rien à côté de ma tête il y a 1 heure genre. On a tellement eu chaud, je vous ai pas filmé pendant parce que ça a été la course, on a eu plein de monde, franchement c'est incroyable, on a eu 30, je crois qu'on a enregistré 30 vidéos, au bout de 30 franchement on s'est dit c'est bon on rentre, on a eu plein de gens différents, on a eu des vieux, des jeunes, enfin vraiment c'était trop cool. Une journée en plein centre-ville avec, je sais pas, il devait faire 38 degrés, à porter ensuite le banc et tout. Ah non mais c'était, voilà, bref c'était une super expérience mais j'étais aussi rouge que le banc à la fin. Donc là vraiment, je suis arrivée à la maison, je me suis mis devant le ventilo. Et voilà, maintenant on va manger et je pense que je vais prendre un petit médicament parce que là mes jambes les gars, vraiment mes girls qui ont des lymphodèmes, des lipodèmes, des problèmes de circulation. Vous savez, la chaleur plus le statique toute la journée comme ça là. On est vendredi, il est 10h54, j'ai tapé 10h50 de dodo tellement j'étais KO, mais vraiment, ça faisait très longtemps qu'on n'avait rien eu le matin. Voilà, donc je me suis levée pour dire au revoir à mon fils parce que c'était sa dernière journée d'école, j'allais dire notre dernière. C'est un peu notre dernière avec cette école aussi quoi. Oui, en gros, c'est le dernier jour qu'il fait dans son école actuelle, qui est sa première école et dans laquelle il est depuis le début de sa scolarité, donc c'est un peu touching. Voilà, donc maintenant, Samuel, qui a déjà eu 3 vies depuis ce matin. Bah moi, ça fait presque 5 heures, je suis debout. mais après, on a vraiment 2 rythmes différents, parce que toi, par exemple, tu peux aller jusqu'à minuit, bosser le soir et tout. Moi, à 22h, on ferme les écoutilles. Oui, c'est vrai qu'on a des chronotypes différents. Ah oui, moi... Tu veux faire un unboxing? Du coup, ce que j'ai fait, j'ai posé Gaspard à l'école, après je suis passé déjà à reposer le banc. Affaires au bureau. Et puis à côté, il y a Cultura, et donc j'ai pris tout ce qu'il nous faut, parce que dimanche, je pars avec Gaspard en voiture en Suisse, donc ça fait 5h30 de voiture. Ensuite, on va être en Suisse, donc même si on fait plein de trucs super fun en vacances, il y a toujours des moments où tu as besoin que ton enfant il soit un peu tranquillou dans son coin, et donc c'est un peu l'objectif. Surtout que Gaspard adore avoir des moments solo. Voilà, et aussi parce que Gaspard est un enfant qui lit beaucoup, et donc on peine à suivre sa consommation. Là, je vais vous montrer ce que j'ai pris. La première chose, c'est que je lui ai pris des cahiers de vacances. J'ai pris les Sisters parce que c'est un peu les seuls cahiers de vacances où c'est pas des protagonistes masculins que j'ai trouvé. J'aimerais bien avoir un peu d'autres références culturelles que des mecs. Ensuite, j'ai trouvé une histoire audio qui l'écoute, qui existe dorénavant en BD, ou peut-être l'inverse. Donc ça, c'est du Minecraft quoi, moi ça me parle pas du tout, mais je sais que lui ça lui fera très très plaisir. Ensuite, on a récupéré le dernier tome de Mortel Adèle. T'es sûr qu'il l'a? Oui, c'est lui qui m'a dit. Je lui ai dit, quel Mortel Adèle il te manque? Il m'a dit, c'est Proust Atomique. J'ai écrit Proust Atomique sur mon téléphone, ça a écrit Proust Atomique, il m'a dit, c'est qui Proust Atomique? Je lui ai dit, non, c'est Proust. Voilà. Ensuite, j'ai récupéré des mangas, parce que du coup, un copain à lui a fait découvrir les mangas, et ça, je me dis que ça tiendra quand même un petit peu. Ouais. J'ai pris ça pour la voiture, CE1, CE2, jeux et énigmes. Il adore les énigmes. Voilà, il adore les casse-têtes, les trucs comme ça, donc ça va lui plaire, tu vois. En plus, c'est assez rigolo, c'est joli, voilà. Alors, ensuite, j'ai trouvé ça très très beau, et je me suis dit, oui, c'est un classique, oui, c'est Jules Verne, mais c'est aussi important d'avoir un moment des cultures classiques, mais revisiter avec des dessins au moins un peu sympas, et puis un papa qui lui explique un peu le contexte historique et culturel dans lequel cette œuvre a été créée. Parce que là, ça fait vraiment BD de grand. C'est un Jules Verne adapté en BD, quoi. Et ça que j'ai pris d'occasion
l'occasion, ça avait l'air très très cool, les géants. Et donc, c'est sur des petits enfants. Regarde, en fait, c'est ça que j'ai vu. Je me suis dit, vas-y, banco. Tu vois. Oui, un peu de Genre, diversité. Diversité, voilà. En fait, les 3 premières pages, c'est une meuf qui. Enfin, c'est une femme qui utilise ses pouvoirs pour défoncer 2 gars qui l'embêtent. Je me suis dit, nickel, voilà. Bonne. C'est toujours important de regarder. Ah, mais moi, je lis. En fait, là, j'ai passé 1 heure à Cultura parce que la BD, je l'ai lue quasiment. Mais vous savez qu'un jour, ça nous est arrivé comme ça, on avait pris une BD et tout, on avait regardé, mais on n'était pas allé jusqu'au bout. Et vraiment, un truc. Mais j'avais fait une story dessus et tout. Un truc, mais choquant. Genre vraiment des trucs de domination où la reine, elle était genre clairement sous une emprise du roi et tout. Mais enfin, c'est une BD enfant en fait. Tu peux pas avoir du recul sur des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, ça te donne quand même des. Non, puis la sexualisation, même les violences. Souvent, tu sais, ça se passe dans des endroits où il y a soit les parents, soit les profs, machin et tout, qui sont horribles. Et on a pris ça. Un Lego, parce que ça se voit pas comme ça, mais si vous connaissez Minecraft, c'est un creeper. Et en fait, ça, c'est vraiment le Joker qu'on va pas montrer tout de suite, qu'on montrera quand on sera en Suisse. Ouais. Et c'est le truc de genre là, je m'achète une après-midi. Non, mais en fait, c'est surtout qu'on part avec des potes, enfin, Voilà. on part avec Loïc et Mathilde qui ont un enfant et qui est plus petit que Gasp. Et du coup, s'il y a des siestes et tout, On a besoin de ces moments-là. on a besoin d'avoir un enfant calme. Oui. Pendant que d'autres se reposent et tout, donc ça c'est cool de faire des activités en autonomie. Et Tu voilà. t'es pris des crayons de couleur? Je me suis pris des crayons de couleur, parce que je sais pas si tu l'as montré dans Non. le blog. Je me suis pris des crayons de couleur parce que moi aussi je me suis acheté des cahiers de vacances. Sam il s'est acheté des cahiers de vacances. Mes cahiers de vacances, c'est ce cahier. C'est Anatomie, physiologie humaine à dessiner en fait. Et il y a plein de... Voilà, c'est pour... Est-ce que ça vous donne envie? En dessinant. C'est très très cool. Et puis moi j'aime bien en fait le ludique. Et là c'est physiologie, schéma à légender et colorier. Pareil. Donc en fait ça me permet de... C'est un enfer. Mais non, c'est pas un enfer. Parce qu'en fait, faut le dire, j'ai repris mes études, mais ça faisait 6 ans que j'avais arrêté. Donc il y a quand même plein de choses que j'ai oubliées. Et même si je suis très efficace pour apprendre par cœur les choses, mais j'ai besoin de comprendre les choses pour avancer. Même l'année prochaine tu vas être quand même moitié du temps à l'hôpital. Voilà, j'ai pas envie d'arriver à l'hôpital et qu'on me dise alors, tu te rappelles de la physiologie rénale, et que tu sois en mode oui. C'est juste ces petites révisions. À défaut, tu sais. Ouais, je comprends. Voilà, c'était le petit unboxing matinal. Maintenant, on va quand même aller se préparer et se mettre à bosser parce qu'on a du taf. Il faut que j'appelle ma sœur pour Toi, savoir. c'est quoi ton taf là aujourd'hui? J'aimerais bien savoir. Je te fasse ma to-do list. Oui, non, mais en fait, j'aimerais bien savoir Arrête comment de tu vas... clapper. J'aimerais bien savoir comment tu vas t'organiser et savoir quel espace je peux occuper, pas occuper. Et je vais vraiment bosser entre le canapé et le canapé. Sur mon ordi. Ok, ça va, ok. Mais par contre, si tu bouges du canapé, c'est pour toi. Le mec, il a besoin de savoir mon itinéraire de la journée. Non, mais par exemple, Est-ce que je compte rester en pyjama bosser sur mon canapé? Absolument. C'est vraiment le plan de cette journée jusqu'à ce que je décide de prendre une douche, m'habiller pour aller retrouver Eve avec qui je vais boire un verre ce soir. Mais en attendant, mon espace de vie se résume ici. De toute façon, j'ai promis à Samuel que je bougeais pas. J'ai commandé à manger sur un truc qui est délicieux à Montpellier, si jamais vous êtes de Montpellier. Ça s'appelle Chef Jean. Et Jean, je l'aime bien. En fait, j'ai découvert ça quand j'ai voulu commander à manger pour ma mère quand elle était en traitement. Du coup, je cherchais un truc qui lui fasse plaisir, mais qui soit quand même avec des bons nutriments, des fruits, des légumes, tout ça. Et j'ai découvert ce truc, j'ai commandé. Et en fait, depuis, je trouve ça excellent. On est allé manger là-bas la dernière fois avec ma sœur. C'est sur l'esplanade, pour ceux qui sont de Montpellier. Et franchement, c'est trop bon. Du coup, ce midi, j'ai pris petite purée de carottes, gingembre, petit pois, œuf mollet. Et pour le plat, c'est une chachouka. Non mais attends, je suis trop contente. Donc il y a de la feta, il y a de l'aubergine, il y a de la tomate, etc. Et il y a un œuf en plus. Donc ça me fait 2 œufs en vrai pour les protéines, c'est bien. C'est excellent. J'ai reçu une commande, écoutez, je me suis tapé un délire, une passion, voilà, bon bref, vous connaissez mes petites lubies. J'ai eu envie de refaire un vision board un peu à mi-parcours de cette année et de le matérialiser autrement que juste sur mon ordi. Du coup, j'avais besoin de me reprendre tout ce qui était stylo, etc. pour mon bureau parce que bref, ici, j'avais plus grand chose. Et je me suis dit que j'allais reprendre de quoi faire ce vision board. Donc je l'ai fait sur Canva, parce qu'il faut pas déconner, je vais pas non plus découper les trucs dans des magazines et tout, genre voilà. Mais je compte l'imprimer et écrire dedans, parce qu'en fait mon carnet de journaling que j'ai là, ça y est, il est terminado. Donc j'en ai 2. J'en ai un qui était un carnet tout simple, genre blanc, où j'écrivais au fil de ma vie. J'en ai un autre qui est le Take Care, qui est un journal qui veut t'initier au journaling, puisque t'as des questions guidées en fait. T'as une question qui change chaque jour pendant 1 an, et t'y réponds, voilà, pour faire un peu une petite introspection finalement. Il y en a un des 2 qui est terminé, je vous ai dit, donc j'ai envie d'en recommencer un avec page blanche. Coller mon truc de vision board et continuer à écrire au fur et à mesure. Pas que quand ça va mal d'ailleurs, c'est un peu ma résolution. Bref, du coup j'ai pris des petits stylos comme ça. Moi j'aime bien écrire avec des sortes de feutres. Tu
tu vois. J'ai l'impression de faire un haul de rentrée, c'est hilarant. J'ai pris des petits stylos comme ça. Pourquoi ça me met autant en joie d'avoir acheté des stylos? Je sais pas, je pense que quand je suis déjà adulte, il y a des trucs comme ça. Donc c'est des petits feutres à pointe fine, couleur pastel. Voilà, et après des petits stabilos. Stabilos de pas grand chose étant donné qu'ils sont vraiment fades en termes de couleur. Mais c'est plus pour highlight des titres, des trucs comme ça. Sur ce, bon appétit. Une petite douche, un petit make-up et je reprends forme humaine. J'ai mis cette robe que j'ai achetée hier. Je l'avais hier en deuxième partie de journée parce que j'avais taché la mienne et en fait je l'aime trop. Elle est en voile de coton. Je l'ai achetée dans une petite boutique montpelliéraine là qui va bientôt fermer. Du coup tout est en solde et elle est trop agréable. Genre vraiment, je la porte en soutien-gorge avec juste mon petit cuisseau en dessous toujours et franchement c'est la vie. C'est donc le goûter des parents de l'école avant les vacances. Ça y est, c'est le dernier jour et puis nous c'est un peu un goûter particulier parce que comme je vous disais c'est le dernier jour de Gasp dans cette école qu'il a accueilli depuis le début de sa scolarité, donc voilà, c'est un petit peu émouvant. On va aller apporter un bon brownie que Samuel a fait, des fruits frais et on va prendre le temps de dire au revoir voilà à cette école. Je vous avoue que les trajets ne vont pas me manquer par contre, même si là en fin d'année c'est Sam qui a géré à fond les trajets parce que vous avez vu le quotidien en ce moment, mais on a chacun beaucoup de préoccupations et d'imprévus. C'est vrai que pour l'année prochaine on est content d'avoir une école qui soit à genre 5 minutes de la maison. Ça va nous changer le quotidien, c'est aussi pour ça qu'on avait pris la décision de déménager. Bon ça y est, fin de l'école. Non mais j'y crois pas, ça passe tellement vite. Cet enfant rentre en CE2, ça me fume, voilà, ça passe trop vite. Bref, du coup on a dit au revoir à tout le monde et tout, c'était trop émouvant, les maîtresses elles ont pleuré, les copains de Gaspard ils ont pleuré et tout. Enfin, bref, on a dit qu'on allait rester en contact quand même parce que il y a des liens qui se créent quoi, c'est trop chou, franchement ça m'a fait verser ma petite larme. Samuel aussi, genre vraiment au bout d'un moment on était là, bon il faut qu'on y aille sinon on va pas résister, genre vraiment trop d'émotions. Je vais chercher Eve et on part à la plage boire un verre. Voilà, ça fait longtemps que je l'ai pas vue donc je suis trop contente. Let's go. J'ai retrouvé ma pépette. J'ai dit qu'on se voyait mais on n'avait pas prévu un truc dans cette soirée, c'est qu'on assistait potentiellement à une demande en mariage. Là on se baladait sur la plage et on voit une sorte d'arche. Une arche. Clairement, une DIY un peu quand même. Oh ouais, c'est très DIY, mais on sent l'effort qu'il y a derrière et ça, ouf. On note. Et on s'est dit, waouh, ça sent la demande en mariage. Le ciel est très beau, enfin là c'est un peu moins impressionnant, ouais. Mais tout à l'heure c'était vraiment très très beau. Pink. Et on s'est dit, il va y avoir une demande, donc là on attend. Ok. Comment expliquer ce qui vient de se passer ? Alors déjà, la demande en mariage a eu lieu. On est resté quand même 25 minutes assis sur ce rondin. Il faisait pitch black, nuit noire. On s'est déplacé et on est allé à un autre endroit un peu caché où on était quand même très proche de la demande en mariage. Oui. Mais pas intrusive. Non, on voulait juste qu'on puisse voir quoi, parce que ça faisait un moment qu'on était là, on voulait rentrer notre entertainment, notre soirée quoi. Et après 45 minutes d'attente, y a une des organisatrices, donc des amies de la future mariée, qui nous approche en nous disant les filles. Et là on s'est dit elles vont nous demander de partir et franchement on serait partis évidemment. On serait partis, c'est logique, genre t'inquiète pas. Et là la soirée a pris une toute autre tournure puisque nous avons été conviés à participer à cette demande en mariage en tant qu'assistante lumière. On nous a demandé de tenir des flashs dans l'allée et donc on était vraiment front row avec des flashs de téléphone au même titre que les meilleures amies, sœurs, famille des mariés, voilà. Et on a rêve. C'était fou. Voilà. J'en ai pleuré. Alors déjà d'émotion, c'était très émouvant, mais de la situation, de la cocacité de cette situation. Enfin, je suis désolée, genre on était là depuis tout à l'heure à tourner, à pivoter notre rondin pour être aux premières loges, à essayer de comprendre ce qui se passait, à se poser des questions parce qu'il n'y avait pas de lumière dans un premier temps. Ouais. Donc on se disait mais les pauvres ils vont rien voir, peut-être que c'est pas une demande en mariage, machin, etc. Et là on nous demande de participer à cet événement. Comme quoi, un seul mot, persévérer. Voilà, il faut keep going. Ouais, vraiment, il faut du culot dans la vie. Believe. Mais vraiment, Believe, mais franchement, j'aimerais vous illustrer ce qui s'est passé. On peut que vous raconter avec nos mots. Mais ça a été c'était improbable. Ils étaient très mignons, ils étaient très gentils. Adorables, c'est vrai. Adorables, ils nous ont demandé nos prénoms et tout. Trop mignons, enfin vraiment genre. Longue vie à ses mariés. Longue vie à ses mariés. Et cette soirée, a pris une tournure qu'on n'aurait jamais pu envisager. Je viens de me réveiller genre au point où j'arrive pas encore à ouvrir les yeux totalement, mais il faut que je vous montre quelque chose. Gaspard a préparé de ses mains, genre il a pressé le jus, il a coupé la pastèque, il a fait griller le pain sans gluten, il a fait les pancakes, il a installé tout ça, il nous a fait un petit déj surprise.
Donc moi mon objectif c'est de faire un sirop de vanille sans sucre et sans édulcorants qui sont potentiellement inflammatoires. Après avoir étudié la question, je me suis rendu compte que la bonne alternative c'était le monk fruit, voilà, qui est un fruit dont on extrait du sucre mais qui n'est pas vraiment du sucre, bref, qui n'a pas forcément d'incidence, je crois pas du tout d'incidence sur la glycémie et qui est plutôt une bonne alternative anti-inflammatoire. Bref, c'est aussi un édulcorant qui se dissout parce que le problème de certains que j'utilisais c'est que ça se dissout pas, donc pour faire un sirop c'est compliqué. Là j'ai 40 grammes que je vais mettre dans une casserole et je vais mettre 60 grammes d'eau. Après je vais ajouter de l'extrait liquide de bourbon. Ça c'est pour notre vanille, complètement au pif en fait, c'est vraiment la pire recette. Et je me demandais si j'allais pas mettre une gousse des vanilles là. Donc normalement tu la fends en deux. Après avec l'envers du couteau, tu racles les graines. Ça, on l'ajoute à notre préparation. Et je vais laisser dissoudre le sucre en remuant, à voir si je rajoute de l'eau ou pas. En fait, je voudrais voir après à quel point c'est sucré, tu vois, parce que si c'est immangeable. Autre lubie du jour, j'ai vu une recette qui me donnait extrêmement envie, donc on va tester ensemble. Dans un petit pot comme ça, vous mettez de la cannelle, du sel, je rajoute du sirop d'érable et je vais faire couler un expresso. On va mettre des glaçons dans un verre. Et en fait, il faut prendre un contenant vraiment qui ferme en mode que t'as pas peur de secouer, ma belle. Et là, tu shakes. Lait d'amande. Est-ce que je mettrais pas un peu de mon sirop de vanille? Du coup, je l'ai rallongé à l'eau parce que il était beaucoup trop concentré. Et là encore, apparemment, il est très concentré. Donc, je vais vraiment en mettre une cuillère à café. Et donc là, je prends ça et hop. Et là, c'est beau déjà. Oh, c'est excellent! Goûte ce banger. C'est la meilleure chose que j'ai goûtée. Mais faites cette recette. Je vous en supplie, c'est un banger. Genre vraiment, c'est incroyable. Pourtant, je n'aime pas le café, vous le savez. Je vous retrouve des heures plus tard, je suis allée rendre visite à ma petite maman qui était pas très bien. Franchement, toutes les personnes qui sont aidantes de personnes qui sont en traitement, force, on est ensemble parce que c'est tellement dur de se sentir impuissant dans ces moments-là. Bref, donc j'ai passé une bonne partie de l'après-midi là-bas et je suis rentrée et sur une note plus joyeuse. Regardez-moi ce burger de folie. Donc, version burger quand même anti-inflammatoire. Ça, c'est les petits pains à burger que j'avais commandé, vous vous souvenez, chez le petit minotier. Donc c'est des pains à burger sans gluten. Et après, j'ai composé mon burger, chèvre, avocat, salade, tomate et escalope de poulet, qui n'est pas pané du coup, et des petites frites au air fryer avec un petit peu d'huile d'olive. Et franchement, bah, c'est une super alternative. Sans lactose, enfin sans lait de vache et sans gluten. Bon appétit! Et bonjour, on est dimanche, il est 11h15. Est-ce qu'on entend les cigales? Elles sont très fortes. Je suis solo à la maison, Gasp et Sam sont partis ce matin très tôt en Suisse. Ils sont partis pour pratiquement le mois, même si évidemment moi je les rejoins entre temps. Simplement je les rejoins pendant une semaine de pause de traitement pour maman et je redescends pour mon anniversaire parce que pour des raisons évidentes, je ne me voyais pas du tout passer mon anniversaire loin de ma maman. Ça me fait vraiment chier de pas être avec mon fils et mon mari, mais je sais que j'aurai d'autres anniversaires pour sûr avec eux. En tout cas, il y a plus de probabilités vu les contextes de nos vies actuellement. Et voilà, là j'ai des rendez-vous sur Paris. Je pars à Paris demain pour le boulot. Et puis voilà, donc aujourd'hui on est sur un dimanche un peu Sunday Reset où on est entre vous et moi. Gaïa est chez son dog sitter puisque du coup je vous ai dit je pars à Paris demain, donc je vais pas la laisser ici, hein, la pauvre. On va ranger, faire ma valise, s'occuper des soins, des cheveux, de la peau, de tout ce que voilà, de tout ce qui nous concerne. Et ce sera déjà pas mal. Sur ces bonnes paroles, je retourne dans mon antre. Faut que je vous fasse un petit unboxing parce que j'ai reçu la suite de mon colis journaling. Du coup, je vous avais fait l'unboxing de mes petits feutres que j'ai amoureusement rangés dans ces petits pots à crayon qui trônent maintenant sur mon bureau. Et il me manquait l'autre partie de ma commande. Donc j'avais commandé des petits post-it comme ça, pastel. Pour coller aussi tout ce qui est images, stickers, bref, j'ai pris ces petites choses qui sont des souris en fait de colle. Et je trouve que c'est beaucoup plus propre que la colle liquide ou quoi. Voilà. Donc là, je vais me faire une petite session de journaling. J'essaye de prendre le temps, tu vois, petite musique, tranquille. Des fois, je me mets une petite vidéo YouTube sur l'autre écran. Bon, votre girl a pété un plomb et a décidé d'avancer son train à aujourd'hui. Il est genre 13h30 et mon train est à 16h50, donc on ne va pas tarder. En fait, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Enfin, autant aller rejoindre ma sœur à Paris et ne pas me taper le train demain. Enfin, voilà, autant y aller dès maintenant. Donc l'objectif, ça va être de faire tout ce qu'on avait prévu de faire entre aujourd'hui et demain. Aujourd'hui. Je vous montre ma méthode en action. Trop mignonne comme ça. Vous savez que la première chose que j'ai fait, c'est réserver un brushing chez un coiffeur parisien demain. Évidemment, je vais nettoyer cette table après, hein, parce qu'il n'y a rien qui me répugne plus que les valises. Donc, objectif, faire une valise en conscience, sachant que ma soeur m'a dit qu'il pleuvait et qu'il faisait froid à Paris. Comment ça? Enfin, je comprends pas. Première étape, quand on fait sa valise, se mettre un petit vlog sympa. Là, c'est le dernier vlog de Noémie. Voilà, 34 minutes.
Je pense que je vais avoir le temps de faire ma valise. Deuxième étape, prendre son téléphone et aller dans sa liste des rappels. Je vous ai dit que j'avais fait un modèle. Je vous montre comment ça marche parce que la dernière fois vous m'avez posé des questions. En fait, moi j'utilise l'appli Rappel, c'est une appli que vous avez déjà sur votre iPhone et j'ai fait un modèle de liste qui s'appelle valise. Et à chaque fois, du coup, j'en recharge une et je sais que j'ai au moins une bonne base pour ne rien oublier. Donc on est parti. Maintenant, je vais tout amener et au fur et à mesure, je coche. Sachant qu'il y a des trucs genre maillot, paréo. Dieu merci, c'est terminé. 6 tenues, pas du tout, puisque je pars 2 jours. En attendant, on va mettre à charger son casque. Celui-ci, c'est un Sony que j'ai depuis des années. C'est le meilleur. Genre, j'ai déjà eu le casque Apple et vraiment, mais je l'ai donné à ma soeur parce que vraiment, je le trouvais naze. Il est beaucoup trop lourd, il fait mal au crâne, je trouve pas bien. Alors que lui, il est exceptionnel. Le trépied caméra, vous êtes dessus. Et le trépied d'iPhone, croyez-le ou non, Samuel me l'a pris. Vraiment, genre, je suis désolée pour la lumière. Alors, trousse make-up. Elle est dans un état, on va même pas en parler, mais c'est la meilleure. Parce qu'elle est pratique, il y a plein de trucs qui rentrent dedans, elle est transparente, donc tu vois tout ce qui est à l'intérieur. Je vais tout verser là parce qu'en fait, je trouve rien. Une houppette, ma poudre. Ma petite palette Make Up Forever, elle a pris un coup de chaud, mais un coup de chaud genre. Regarde la tronche qu'elle a. On va faire comme si de rien n'était. Petite base verte pour les rougeurs, tu coco. Les petits pinceaux là que j'avais achetés, ils étaient bien. Je vais les nettoyer parce que c'est hors de question qu'ils touchent mon visage après avoir touché mon sol. Et tu vois, en fait, je redécouvre des trucs que j'utilise pas. Il est trop beau. Celui-là, c'est le petit vert, il va être magnifique. Magnifique, ma chérie. Bon, allez, je vous épargne le rangement de mon bordel. Donc ça, c'est emballé, c'est pesé. Ensuite, trousse de toilette, on fait pas autant de bordel. Ça doit rentrer là-dedans. Est-ce que c'est bien clair? Une crème solaire, ma crème Cica+, surtout à Paris. La peau, elle aime pas ce qui se passe à Paris. Contour des yeux, déodorant bien sûr. Mon sérum, j'ai des petits produits Jonzac là que je tolère très bien. Eau micellaire, gelée micellaire yeux. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose là? Trousse de toilette, c'est fait. Maintenant, on va faire les tenues. Sachant qu'apparemment à Paris, c'est pas les cigales, hein. Voilà. Paris. Il pleut et il fait 18 degrés frère. Et il pleut demain aussi. Il fait 19 degrés et le beau revient à partir de mardi. Ça habille comment quand il fait ce temps-là? Ça veut dire que je vais prendre un parapluie direct. Vous savez comment on fait? Peu importe où on part. Même si là tu fais ta valise pour Punta Cana, c'est toujours pareil. Tu commences par te dire capsule wardrobe. Genre il faut que les trucs mix and match ensemble. Si t'as pas envie d'avoir une valise trop, tu vois, avec trop de trucs. Genre là on va ressortir les pantalons, je te crois pas. J'ai besoin d'inspiration. Je mets quoi? Tenue d'automne? C'est très beau ce que vous portez madame. Mais vous êtes en short. Donc ça m'arrange pas mon histoire. Je vais faire jean avec petite chemise bleu marine qui est là. Mais j'hésite à prendre l'autre parce que elle est vraiment belle. Je l'ai depuis des années. Je la trouve très bien coupée. Parce qu'elle a un petit nœud là qui fait que c'est un peu cintré et tout, c'est très sympa. Donc à tout moment je prends ça. Petit blazer noir. Qui a dit qu'on pouvait pas mixer le bleu et le noir? Donc je vais prendre ces petites bottines que j'avais achetées chez Jul & Den. Il faut des sous-vêtements aussi, hein, ça peut être pas mal ça. Et pour le lendemain, je vais juste prendre une petite paire de baskets, genre celle-ci. Je vais mettre un petit blazer gris. Et j'aimerais bien trouver, pour aller avec, un petit t-shirt un peu sympa, genre structuré. J'avais acheté un t-shirt, vous vous souvenez, un beau t-shirt blanc là. Où est-ce que je l'ai mis? Je te crois pas. Il est plus blanc, il est beige. Il fait beige là, non? Regarde à côté du mur, enfin de la porte, ça reste un t-shirt blanc, Léa. On va pas faire un caca nerveux pour ça. On empacte tout ça, je ne veux plus en entendre parler. En fait, le truc, c'est que si j'avais pas de tournage, je serais moins chiante. Mais quand j'ai les tournages, après, je regrette de pas m'être un peu pris la tête. Bijoux, c'est bon. Lunettes de soleil, c'est bon. Sous-vêtements, c'est bon. Tenue, c'est bon. On n'a pas pris de pyjama. Le meilleur pyjama du monde, j'ai nommé mon pyjama Skims. Je viens d'avoir une frayeur. Je suis allée dans la chambre de Gaspard pour vérifier que tout était ok avant de partir. Et là, j'ai vu les doudous. Je me suis dit, on a oublié les doudous, c'est une catastrophe. Et en fait, figurez-vous que cet enfant grandit. Et voilà, il ne veut plus prendre ses doudous. C'est un truc de fou. J'en profite pour vous partager un petit code promo pour les matelas, notamment le matelas qu'on a pris pour Gaspard. C'est un lit différent de celui qu'il avait avant. Et on a voulu investir dans un vrai bon matelas. Du coup, on est passé par Emma Matelas et j'ai un code promo pour vous. Si jamais ça vous intéresse, cumulable avec les soldes actuels. Donc je vous mets tout ça ici, c'est le code je ne suis pas jolie et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà. On est pas mal du tout. Déjà j'ai retrouvé forme humaine, donc je vous montre. Là j'ai l'impression qu'il fait nuit dans cette maison. C'est un look mi-figue mi-raisin parce que il fait 60 degrés ici et apparemment il pleut à Paris. Donc c'est une tenue de voyage du dimanche. Je suis très à l'aise dedans. Ce jogging est un jog New Balance qui est un peu trop grand pour moi, mais en vrai vous pouvez le resserrer là et il est évasé en bas. Il est d'un confort, mais c'est incroyable, j'adore. Petit haut comme ça, col, je sais pas comment on appelle, mais en tout cas pas de soutien-gorge parce que c'est une brassière intégrée, donc pareil, le max du confort. En fait, le sweat que j'ai sur les épaules est un sweat qui allait avec ce pantalon. New Balance Boston. Et je le mets sur les épaules parce que je veux pouvoir le mettre à Paris sans mourir de chaud à Montpellier. Voilà, j'aime bien les couleurs, genre ce bleu là avec ce gris et tout, c'est très sympa. Et comme chaussures, on part sur celle-ci. Comme ça, je me tremble pas une troisième paire de chaussures, faut pas déconner. J'espère que vous avez aimé m'accompagner dans cette tâche. Let's go. Regardez qui j'ai retrouvé. My sister. Coucou mes copains. Mes copains.
on take the keys. On va dans un resto vegan. C'est bizarre dit comme ça, mais en fait, c'est un resto vegan qu'on a vu sur TikTok. Là, ça fait vraiment les meufs, voilà. Et qui avait l'air excellent, donc on va tester ça. Parce que les gens, quand ils en parlent, c'est genre le meilleur resto vegan de Paris, je sais pas quoi, moi j'adore ce truc. Donc on n'est pas du tout vegan et on s'est dit, faut tester en fait, faut s'ouvrir à d'autres choses. Et de toute façon, pour la planète, il faut plus de végétal dans nos assiettes. On sort du resto, c'était excellent. Ma sœur vient nous faire une review de cette découverte végétale. C'était absolument délicieux. Non, franchement, c'est excellent, les gars. Ceux qui sont sur Paris, vous devriez vraiment tester. Vraiment. C'était pas bon pour un restaurant végétal, c'était genre excellent comme restaurant et encore plus dingo que ce soit végétal. C'était fabuleux. Est-ce qu'on peut faire nos petites recommandations? Alors, ce que j'ai préféré les carottes, c'était excellent. Les carottes, elles sont rôties, elles sont... Le beurre. Le beurre est excellent. Mais guacamole, c'est vrai. Le guacamole, brocoli, avocat, fabuleux. Oui. Le millefeuille de pommes de terre avec une sauce que tu viens mettre dedans comme ça, c'est excellent. Il y avait trop de choses excellentes, c'était fabuleux. Tout bon. Et l'équipe était très très gentille. Il y avait des options sans gluten pour celles qui se demandent. Et puis c'est vegan, donc du coup il y a naturellement pas de lactose. Voilà, excellent. Vraiment 10 sur 10. Bon, j'ai pas terminé ce vlog, donc je le fais maintenant. J'enchaîne avec le prochain. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'hab, je vous mets tout ce dont je vous ai parlé en barre d'infos. Et puis on se retrouve en attendant sur TikTok, Insta, un peu partout. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.